Comment ils vont mes petits loulous là? J'espère que vous allez bien. On est directement dans la chambre d'hôtel parce que oui, je suis sur Paris. J'avais une petite émission avec Samuel Etienne hier et tout à l'heure avec Gotaga. Et entre deux émissions, telle une star de cinéma, je me la pète un petit peu, je vais déguster quand même les burgers du frérot sur les burgers de Valouz. Du coup là, je fais mon petit sac, le petit PC, petite tablette, petit slip sale parce que oui les gars, mon slip d'hier est très très sale. J'ai sué énormément. Bon, je sais pas si c'est intéressant de le dire, mais je le dis quand même. Direction le Gourou pour aller déguster les petits burgers. J'espère que je vais me régaler, mais j'en doute pas. On se retrouve tout à l'heure. Et en attendant, j'espère que le temps que j'ai bu, les gars, vous avez mis le petit pouce bleu quand même, petit abonnement, ça fait plaisir. Et regardez le flow intersidéral que je vais avoir. Tu m'étonnes que je suis invité partout, les gars, j'ai tellement de flow. Allez, bref, on y va. Je vous mets dans le sac, les gars. Et non, en fait, les gars, vous étiez dans ma poche. Et je viens à l'instant d'arriver aux cuisines de Burguz. De ce que j'ai compris, ici, on peut manger des Burguz sur place. Et ça, c'était plutôt une très bonne nouvelle dans les, du coup, dans le resto Gourou. Donc, on va aller s'installer, c'est parti. Bon app, les gars, ça va manger quoi là? Burguz. Ça va goûter ou vous connaissez? Ah ouais, c'est la première fois? Ouais. Ok, ben j'espère que vous allez kiffer quoi, les gars. Ça va quoi, le boss? Donc, toi, tu t'appelles comment? Fred. Mais Gourou, c'est quoi en fait? Pourquoi Gourou et pas Burguz? Ah, ça, je pense que je vais laisser Pocat expliquer. Ah ouais, ok. Oh, ah ouais, là, je suis chaud là. Super. Merci beaucoup. Bon les gars, là, pour tout vous dire, pour ceux qui veulent venir, alors attendez, je vous mets la carte. Vous allez un petit peu vous rendre compte de où je suis, de où c'est placé. Vous avez Paris, tac, et en fait, on est vraiment presque dans le centre. On est au niveau du 11e arrondissement, c'est ça les gars? J'avoue que je connais pas trop Paris. Entre le 4 et le 11, juste au-dessus de la Seine. Je vous mets l'adresse en description, pour ceux qui veulent aller faire un petit tour. Déguster du Burguz en balle. En attendant le boss, petit verre de fraise à l'eau les gars, ma boisson préférée quand je vais au restaurant ou même au bar, parce que moi les gars, je bois très peu d'alcool, voire même pas du tout. Quelques petits shots en digestif pour faire passer la nourriture, rien de fou quoi. Gang potion comme diraient certains. En attendant Poca, le boss de Burguz, avec Valouz évidemment. Si je dis que c'est Poca le boss alors qu'il y a Valouz, c'est peut-être un peu chiant. Je sais pas c'est quoi leur situation exactement, mais je pense qu'ils sont presque au même niveau. Oh, la place du président quoi. Oh là. Je suis vraiment venu à l'opposé du restaurant. Ça va quoi? Tu vas bien? Ouais, nickel Poca. C'est longtemps que je t'ai pas vu. Bah ouais. Pour ceux qui se demandent, la première fois qu'on s'est rencontrés c'était Z-Event 2021 je crois. Ouais c'est ça, ouais je crois. J'étais en train de regarder ça tout à l'heure, mais je crois que c'était ça. Effectivement. Et en fait, Zerator faisait appel à toi pour nous, les streamers, on se régale. Je faisais à manger. Exactement, j'avais fait un petit vraiment, menu. on se régalait. On est là pour déguster un petit peu Burguz, voir un petit peu ce que ça donne. Trop bien. Quand je suis arrivé, je me suis dit, mais pourquoi c'est Gourou et pas Burguz? Gourou c'est mon restaurant du coup. Okay, enfin, c'est Gourou, mon restaurant, ton club, etc. On est associé à Valouz. Okay. Il y a une petite part de la cuisine qui nous sert de labo. Ok. D'accord, pas pour distribuer Burguz pour l'instant parce qu'il faut faire un petit peu des agencements de la cuisine. Ouais. Mes associés et moi on voulait ouvrir un nouveau lieu à Paris. Ok. Donc on a acheté celui-là et après quand on a fait Burguz à côté, on s'est dit c'est quand même trop dommage de pas pouvoir servir tous les gens. Donc on s'est dit bah je vais le mettre à ma carte de mon restaurant et comme ça va permettre aux gens en fait de venir manger des Burguz, on va dire s'ils sont pas dans les bonnes zones de livraison ou un mec qui est de passage, bah typiquement toi qui est de passage à Paris, tout le monde peut pas venir dans nos labos, tu vois évidemment, genre à la Défense et tout. Donc il faut quelqu'un, il faut un endroit où on peut les accueillir. Ok. Et donc je me suis dit bah tant pis, je ferai du Burguz chez moi. Ouais, c'est incroyable. Et du coup là, ceux qui veulent, comme j'ai dit, ceux qui veulent manger du Burguz mais en restaurant, il y a que ici pour l'instant. Ouais exactement. Alors je pense qu'on aura peut-être une salle aussi quand on va ouvrir Montpellier, peut-être une zone d'accueil. Montpellier qui est ta terre de... C'est ça exactement, bah où je me suis exilé pendant exactement, j'y suis allé pendant 3-4 ans où il y a aussi un Gourou. Il y a un Gourou aussi, Il y a un d'accord. Gourou à Montpellier, ouais exactement, mais là c'est un petit restaurant d'auteur, c'est pas du tout les mêmes volumes qu'ici. C'est énorme ici. Ici c'est grand, ouais. Énorme, vraiment. Après Burguz c'est une marque qui est jeune, moi c'est pas mon métier, enfin ça touche la restauration, mais c'est beaucoup de com aussi après. C'est ça, ouais. Il y a de la com et puis il y a aussi beaucoup de travail en amont, tu sais, genre les boîtes, les machins. Oui, c'est vrai, et les process aussi, tu sais, les tablettes elles marchent pas, enfin il y a plein de choses qu'on est en train de régler, mais on est hyper content, déjà ça marche bien grâce à vous quoi. Grâce au réseau, trop cool. Quand les gens mangent, ils sont 99%, ils sont très contents. Après je dis ni pas que parfois on fait des petits trucs et tout à droite à gauche, genre tu vois les frites, et puis frites on a changé, on a eu des milliards. Bah ça on verra ça tout à l'heure parce que j'aimerais bien les filmer dans les cuisines. Avec plaisir bien sûr, ouais. Parce que moi je vais t'avoir un truc pour que j'ai jamais cuisiné de ma vie je crois. C'est vrai? Tu vas faire un Burguz toi-même ou pas? Un Burguz moi-même. C'est stylé, ce qu'on a pas nous à Rennes, c'est les smash. Nous à Rennes c'est vrai que c'est très peu connu. Il y en a un petit peu mais c'est vraiment par rapport à Paris. Bah nous on aimerait bien venir à Rennes du coup parce que bon ça se passe bien et tout, on a pas mal de choses à stabiliser ici, mais truc exceptionnel c'est qu'on a trouvé un autre boucher qui peut nous livrer à Rennes, donc jusqu'à 3 jours par semaine, donc c'est parfait pour nous les jours de livraison. Et puis on cherche un lieu aussi peut-être on peut accueillir les gens aussi, tu vois, parce que je me souviens du avec, je me souviens comment les gens étaient trop gentils, l'ambiance est top, et moi j'aurais bien aimé essayer d'avoir mon lieu, peut-être pas aussi grand que le avec. En gros avec les gars c'est un espèce de restaurant on peut le dire, avec un gigantesque espace, on est en périphérie de Rennes, et en fait t'as un petit coin bar, t'as à manger, t'as aussi un petit tatoueur, t'as un barbier, une grande salle, t'as une espèce de mini plage avec des petits transats, des petites tables de pique-nique dehors. Ouais, c'est vraiment il y a beaucoup de place. C'est vraiment un super lieu et nous on y allait, bon
déjà le fait qu'on a été bien reçu par tout le monde. Mais ça apparemment c'est la Bretagne. Les gens sont trop Après gentils. non, il y en a des fois et ils sont cons quand même. Par Ouais, rapport à par ici. rapport à ici, je pense qu'il y a rien à voir. C'est ça. Et du coup là, ils vont pouvoir à partir du moment où ils regardent cette 18 vidéo, heures. aussi manger à la Défense. Ce soir Donc, il y a 18h. Kourou, Bastille ou alors la Défense. Non, la Défense du coup c'est en livraison. En livraison. Ou alors Ok, t'as en aussi, livraison. un click and collect. Ok. À côté tu peux passer le prendre et t'as des petites terrasses. T'as donc la livraison aussi qui va s'étendre au nord-ouest parisien. Et après du coup on a ici sur place et on a aussi donc notre autre zone de chalandise qui part d'une autre cuisine qui est dans le 11e. Ok, trop bien. Donc c'est pas mal. Comme ça vous couvrez un peu plus l'espace de Paris. Ah, c'est la première fois que j'en vois des vrais quoi. Aïe 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 aïe. Un bergousse pour la 4. Vous allez vous régaler les gars. Putain. C'est la première fois que j'en vois. Non. Là je vais aller en faire un mais non pas encore. Oh, l'odeur les gars. Oh là là, rien que l'odeur elle me donne super faim. Oh aïe 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 aïe. En tout cas là on s'habille c'est ça? De toute façon ce qu'on va faire, on va cuisiner que pour nous. Putain les gars, la petite bouse de chef étoilé là. Je suis crédible ou pas là les gars? En veste de Kisto. On nettoie la plancha Je suis- parce que je viens de faire quelques burgous et quelques... Tu peux le faire Fredo? La plancha. Comment tu nettoies une plancha? Bah viens on va te montrer, regarde. Avec des glaçons? Ouais exactement. Mais non. Mais non. Un nettoyage de plancha. Exactement, comme ça, entre les 2-3 burgers, ou si les 2-3 entrepôts, on nettoie bien la plancha. Comme on laisse cuire assez longtemps sur la plancha, faut la faire assez souvent, tu vois, sinon ça prend vite à goût de brûler et c'est pas du tout très ce qu'on bon, veut, quoi. On va mettre un petit peu de matière grasse, mais très peu sur la plancha. Tu vas smasher le steak, ok. Tu gardes bien tes manches bas, donc tu vas smasher le steak comme ça. En fait, ça va monter fort en température et la viande va devenir croustillante. On va commencer par des doubles smash. Pendant ce temps-là, moi je vais m'occuper de tes pains, machin et tout. Ok. Et après, on va se tourner, on va faire le montage ici. Ok, super. Les gars, je suis venu vraiment à l'improviste, j'ai prévenu 1 heure avant. Là, les gars, l'organisation incroyable. En plus, en plein service midi. Oh la vache, je suis le pire, les gars. On est bien, on est bien. Je suis le pire. Ça, c'est les steaks à smash. Les steaks à smash, tu vois, donc nous c'est des steaks de 80 grammes à peu près. Tu vois, donc là ils sont bien gras, tu vois, on voit qu'ils sont bien gras. Belle bête, hein. C'est la, c'est la boucherie Racine, on va les écraser, mais on veut quand même qu'il reste un petit peu de viande parce que le pain Ghana, il est tellement bon. Et du coup, effectivement, on avait des commentaires comme quoi, bah ouais, parfois le pain il est un peu trop gros. T'es sûr comme ça là? C'est mon petit déj. Ah ouais. Ouais, le buns, Ouais, incroyable. donc là, nous on va smasher le burger, monter le burger ensemble. Voilà, on va voir. Allez, bordé. Alors ça s'appelle une feuille. Hop, donc là on met un peu de matière grasse. Faut bien que l'huile elle monte en température. On va faire un double burgous original, comme il est servi au restaurant, d'accord? Donc c'est coupé en deux avec la cheddar et tout, je pense que t'as vu la vidéo. Mais les gars, on est là pour se régaler. On est là pour, Voilà, c'est pas tous les jours que je vais venir ici. T'es prêt mon frérot, on y va. Donc là je vais te faire un premier steak pour que tu vois comment on fait. Ok. Ou alors tu te sens de commencer direct. Non, vas-y. Ok, Fais-le, bon, fais-le. je recommence. Ça c'est notre viande de notre boucher Racicot, de la viande française, etc. Petit producteur bien sûr. Moi je mets un tout petit peu d'huile, surtout pour voir la température de la plaque. Et je la laisse un peu couler parce que le steak est déjà tellement gras, pas gras sur gras. Ensuite je prends mon steak que nous allons manger nous-mêmes. Je laisse un petit peu cuire, Avec du sel? un peu de sel. Parce que bon c'est quand même gras donc on va bien aspirer le sel. Hop, un peu de poivre. Ah ouais. Là, Là, ça va smash là. Exactement, et là on C'est smash. quoi cet outil là? Ça c'est une feuille du coup, donc c'est un Ok. truc qui est fait exprès pour écraser. Wow. Normalement, on est plutôt sur les grosses viandes. Après chacun ses outils, j'ai des potes qui prennent des spatules, d'autres des machins. Moi je fais ça à la feuille à l'ancienne. Et le but du smash, c'est de faire en sorte que la viande croustille et qu'elle soit un peu caramélisée grâce c'est à la ça. matière grasse. Tu vois là il y a beaucoup de gras dans ce steak. Et donc nous en fait on va l'écraser et tu vois là le côté là, ça c'est la réaction de Maillard et du coup on voit qu'en fait tu vois la viande a caramélisé. Tu vois pourtant elle est exposée, mais ce qui est bien avec la viande de qualité, c'est que même smashée, quand je vais la retourner, ça va nous faire un steak. Tu vois on pourrait croire que ça va faire plein de petits bouts, tu vois, donc ça fait un peu de petits bouts. Et en fait au final ça reste quand même. Et là elle est caramélisée de fou. ouais. Je vais mettre une tranche de cheddar maturé. Ça, c'est du cheddar maturé, on dirait du fromage à raclette. Ah non, c'est cheddar maturé ça. Et ce que je fais, c'est que comme là j'en ai qu'un, je vais mettre un tout petit peu d'eau. Là, tu fais comme s'il était servi à la carte quoi. C'est ça, voilà. Parce que là en fait là j'ai fait un simple. Donc là c'est juste pour te montrer parce que Enfin, après, de toute façon, on va faire un double, mais c'est juste que je vais. moi je veux faire pas te le voler la deuxième. vedette. Tu vois, Non, mais donc je vais moi, faire le deuxième. Exactement. Ah, là, et là, du coup, t'as mis de l'eau, pourquoi? En fait la vapeur va faire fondre le fromage un poil plus vite. Ok. Et voilà. Ah, Donc là on va le laisser un petit peu là. Comme quand je fais bouillir mon eau pour mettre des pâtes, je mets un petit couvercle pour que ça boue plus vite. C'est ça, bah là en fait en gros la vapeur va faire que le fromage Ok. va bien coller au steak. Et là on prend les pains qu'on vient d'essayer. Ouais. Je les ai déjà un petit peu beurrés donc on a juste à les mettre là sur la plancha. Tu les as beurrés au préalable, quoi. Exactement. En fait, ça c'est des pains qui allaient servir au service. Ok. C'est ceux qui sont déjà un petit peu faits déjà. Hop, tu vois, c'est pour ça qu'ils caramélisent direct, tu vois. Là on va prendre du coup la sauce spéciale burgous, un peu de salade. La sauce secrète. La sauce secrète. Là on a les cornichons du coup dont j'avais parlé en fait qu'on laisse dans l'eau. En fait on les. C'est pas le vinaigre, ça c'est de l'eau, comme ça on les dévinaigre un petit peu si tu veux, on les désacidifie un peu. T'as bien les cornichons toi? Ouais, j'adore. C'est vrai. Dans un burger, moi, je trouve c'est primordial. Et là, Ferme
Et là, on a le simple. Alors là, du coup, nous, ce qu'on fait, nous, au restaurant, on le sert pas comme ça. En gros, au restaurant, moi, je le mets dans une feuille, je le coupe en deux, etc. Là, ce qu'on va faire, c'est que lui, on va pas le faire. On va le garder. Et puis là, tu vas faire un double. Ok. Si t'es ok. Allez. Et je vais être un peu guidé. Par contre, Poca, on inverse nos métiers, mais toi, tu vas cadrer. Alors moi, je suis nul, hein. Ah ouais, mais t'inquiète, moi, je suis nul aussi. Je suis très nul en cuisine. Donc, les gars, ça risque d'être catastrophique. Le burger simple, tu vois, ça donne ça, quoi. Ok. Donc le double, on va mettre J'ai deux envie de steaks. taper un croc dans deux. Vas-y, fais-le. Mais c'est un simple, il sera un peu moins bon que le double, un peu plus petit, quoi. On a dit un croc, pas deux. Non, Là, ça te plaît? Garde la place. Garde la place, on va faire le double. Une dinguerie. Oui, monsieur Bouzy. Voilà. Ensuite, on va prendre notre petit steak de la boucherie Racine. Racine. Absolument. Monsieur Paul Mauvais. On vient le déposer juste là. Allez hop. On attend un petit peu que ça cuise. On en fait un et deuxième. En attendant, on assaisonne. Non, tu peux en. Mais un deuxième, c'est double hein, qu'on Merde, fait là. ouais, on met deux là. Hop, et Merci, monsieur. j'assaisonne Toujours. avec le Avec sel. le N'hésite pas à te sel. rapprocher. Hein. Oi, oi, oi. Un petit peu plus. Un peu de poivre. Ok. Alors, ce que tu fais, c'est quand tu fais ça, tu le fais un peu plus haut. C'est le principe, parce que sinon, tu vois, c'est mal réparti. Tu vois, si on le fait bien réparti. Petite technique. Et là, on se mâche, on y va, on se Et là, on y mâche. va. Elle est où la feuille? Elle est là la feuille. Ça va? Ya. Tiens, prends un torchon si tu veux. Ah oui, ça t'as l'habitude de fou toi. C'est bon. Allez, écrase. Ouais. Bien les bords, voilà. Faut qu'il reste quand même un peu lié, hein, voilà. Voilà, t'as vu ça, voilà. Ça, il est bien mâché là, hein, bravo. Ça se va. Allez, smash-moi ça là. Ah, je smash ça. Smash-moi ça là, on y va. Et tu prends ça à cœur, tu fais ça. Dis-moi si tu sais pas quoi faire ce soir, on ouvre la défense. Non, mais je sais pas comment on fait pour faire ça sur 200 burgers. Hein. Là, je suis en train de cramer des bras. Tu racles bien, d'accord? Tu racles bien de toute façon à ce que le burger soit le plus uniforme possible. Allez, Voilà. allez. Ouais, on est pas mal. Ah, c'est de la viande de bonne qualité là, parce que comment tu l'as smashé comme un tennisman. Et là, du coup. Attends, je vais le faire. Tiens, tu fais ça d'un coup sec. Hop. Merde, c'est pareil là. Prêt? Ouais. Voilà, tourne-le. Fromage. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Pour un premier, ça va encore. Là, je suis hyper fier de toi. On prend le cheddar maturé juste ici. 2 tranches. On va mettre juste dessus. Tac. Sur le deuxième. Et on n'oublie pas la cloche. Pendant que la cloche est dessus, tu te retournes, tu vas vite chercher le pain. Alors tu le mets pas en plein milieu, tu le mets sur la limite de la chaleur, sinon ça va se brûler. Voilà. Ici. Ouais, c'est bon, parfait. Hop, j'adore ton pantalon. Ah, ça, c'est un vrai pantalon de cuisine. Ne reproduisez pas ça chez vous. Là, c'est ça. Là, on laisse comme ça. Laisse comme ça. Là, je pense que tu peux. Alors, on va empiler les deux steaks, s'il te plaît. Tu les empiles. Comme ça, là, Ok. l'un sur l'autre. Et tu les mets un peu à part. Fallait bien que je mette 2 viandes, non? Fallait bien Deux mettre. fromages. Absolument, bien sûr. Je les empile comment? Tu les empiles comme ça, l'un sur l'autre. Ouais. Et après, tu prends le tout et puis tu essaies de le mettre par là parce que là, elle commence à être un poil trop cuite. Voilà, parfait. En vrai, j'aime bien. Hein. Là, c'est bon, du coup, tu peux sortir le. Je prends quoi les. Tu sors le pain burger. Tiens, regarde, prends une petite feuille burgouze. Et putain, ça va? J'ai des mains fragiles, moi. Je prends d'abord Voilà. le pain. Tu prends le pain du bas que j'ai mis tout à droite. Tu poses. Celui-là, mets-le à côté. Parfait. Tu mets la sauce qui est là-bas, la sauce secrète burgouze. Ok, comme ça. Et l'autre? Oh là là. Et un petit peu en haut. Voilà, je pense que c'est bon. Salade N'oublie pas la petite salade, évidemment. qui est dans le frigo là. Là. Hop, là. Non, là, ok. Parfait, alors fous pas trop le bordel parce qu'il va falloir qu'on ferme après. On prend les steaks qui sont en train de cuire, tu poses dessus. Ils sont généreux. Ils sont généreux, hein, je te C'était un dis. des reproches que vous aviez, ça, vous mettiez qu'un steak et Valouz il a dit non, mais non, mais deux. Bon, maintenant on en met deux parce qu'en fait, c'est vrai que par rapport à la taille du pain, un steak ça faisait un peu petit. Ouais. Non, les cornichons, mon chéri. Cornichons, tiens. Tu mets deux petits cornichons. Alors, le pliage. Là, je vais le mettre dedans, là. Tu mets comme ça, tu tournes le pain, tu tournes le burger dans la feuille, tu le mets à l'envers. Ok. Voilà, et là tu fermes comme ça, hop. Ok. Pareil de l'autre côté. Voilà, et après comme une boulangerie, tu fais tac et tu refermes quoi. Voilà, parfait. J'ai fait mon burgouze, Il a- les gars. il a fait son J'ai burgouze. fait mon burgouze, il est juste là et je vais le vendre beaucoup plus cher celui-là. Bah alors là du coup on va partir sur la présentation, donc tu mets ton burger là, tu le coupes en deux. Ok, comme ça. Ouais. Pas l'écraser, hein, faut faire plus des coups. Ok, comme ça. Hop. Voilà. Tu le plies en deux, vers le ciel. Et là. Dinguerie, il est magnifique, les gars. Ah il est pas mal, hein, franchement. Ouais. Il est beau de Si fou. t'as d'abord de faire des vidéos et que tu veux venir passer quelques jours avec moi. En stage. Des petits frites pour accompagner. Exactement. Le tout. Je vais te montrer, du coup là on a les petites boîtes burgouze qui sont là. Ça c'est les nouvelles boîtes du coup. Avant en fait on mettait 140 grammes de frites, maintenant on est passé à 190 grammes de Ah oui, frites. parce que j'allais voir des vidéos où les gens se plaignaient que Se les. plaigner c'était un peu petit. Effectivement c'était un peu petit. Nous on trouvait que c'était beaucoup parce que c'était déjà plus que la taille de quasiment tous les smash qu'on a croisés et nous c'est inclus dans le menu. Ok. Tu vois souvent les mecs ils te mettent bon bref. Quoi qu'il en soit, on a changé, on a écouté
écouté tout le monde, on a sorti ces boîtes là. Et ça c'est des boîtes en 190, donc elles sont beaucoup plus grandes qu'avant. Plus de gourmandise encore les gars, mais par contre plus de poids aussi, donc attention. On va sortir les frites et là j'ai un mélange d'épices qui est juste là. Il y a un peu de paprika fumée, du sel, du poivre, un tout petit peu de piment d'Espelette. Elles ont l'air super bonnes. Moi ce que j'aime c'est que c'est entre les frites et les potatoes, tu vois. Elles sont fondantes et moi je suis pas fan des frites croustillantes. Trop croustillantes, j'aime pas, tu vois. Nous au restaurant on le sert comme ça, les frites à côté, une petite quenelle de guacamole que je te mettrai dans le burger poulet après. Et nous la petite spécialité du restaurant, et en fait on est en train d'étudier pour le faire sur tous les burgers, c'est qu'on met un petit peu de crème cheddar ici. Et ça y a pas ça quand tu commandes? Ah, pour l'instant on est en train d'y réfléchir. Ça c'est un peu le petit Jésus, la cerise sur le gâteau. Exactement, le petit truc en plus, c'est Noël. Okay. Un peu d'oignon frit, un peu de ciboulette et un tout petit peu de piment dessus. Et je te souhaite un bon appétit. Et ben merci pour ton Poca, merci burger. beaucoup. Je vais aller me régaler, c'est parti. Allez, je te fais le poulet en attendant. Ah, regardez-moi ça les gars. Oh les gars, comment je suis heureux là. Oh là 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 là. Attendez, vous me permettez de faire une petite photo. Allez les gars, c'est le moment de la dégustation. Ah, ça n'a rien à voir avec le resto Burgouze chez Avec à Rennes. Mais là, limite, les gars, c'est un peu trop gourmand pour moi. Ah ouais, une souris, les gars. Ah, regardez-moi ça là. Est-ce que vous voyez le délire, les gars? Il est énorme. J'ai pas vu ton premier croc, t'en penses quoi? Ah, incroyable. Ça va, c'est bon, ça te plaît? J'étais en train de te faire ton poulet du coup. Ah, je dis poulet. Oh là là. Ah putain, ouais, c'est vraiment bon. Ouais, c'est gourmand et tout, tu vois. Parce que ici, du coup, vous faites le burgouze normal, vous avez au poulet. Ici, on fait que le burgouze normal. Ok, ici, c'est mais en fait, en gros, moi, je fais l'aller-retour entre les cuisines. Ouais. Du coup, je vais là-bas, tu sais, je vais vérifier la qualité et tout. Évidemment, les gens sont en train de se former, donc bon, voilà, il y a des petits, comment dire, parfois il y a des petits ratés, mais c'est la vie, tu vois. On est les premiers à s'excuser, puis même, en fait, on voit des codes promo et tout, tu vois. Si les gens ils nous appellent, ils disent ouais, désolé, machin. Dans la réactivité, tu vois, genre, tu vois, là, il manquait un steak, on a viré un steak, du coup, il fallait des steaks un peu plus gros, tu vois. Il y a eu plein de micro-décisions en fait qui se lèvent derrière tout ça, et ça évolue vers le mieux, donc c'est cool, c'est un joli début de marathon, et je suis sûr qu'on va arriver à un résultat vraiment très cool. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais. Même la sauce et le cheddar là, c'est un truc en plus. Hein. Ouais, mais on va l'ajouter, je pense. En fait, j'ai acheté une machine en gros pour maintenir le cheddar au chaud, tu sais, pour pas qu'il fige et qu'il reste vraiment très chaud jusqu'à l'envoi. Et je pense. Enfin, moi, avec Val, on a. Ouais, en fait. Le seul problème, c'est que tu t'en fous plein les doigts, mais c'est tellement bon que tu t'en bats les couilles. Bah, normalement, t'as les gants dans la boîte. Ah oui, c'est vrai que t'as les gants. Du coup, t'as les gants, tu t'en fous de partout, t'as Après, les gants. est-ce que c'est pas bien aussi de bien sentir le chaud du burger sur tes gros doigts sales là? Et du coup, bah, les mecs, ils vont manger leur burger au bureau avec un truc qui dégouline. Et quand ils enlèvent leurs gants ensuite, ils se mettent une petite serviette rafraîchissante sur la tête et ils peuvent retourner au boulot, tu vois. Ou alors chez eux devant la télé, ils peuvent faire les gros sacs. C'est vraiment très très bon. Même les frites comme ça, c'est des frites de mamie, elles sont incroyables. Ah bah deux bains en fait, on fait deux bains. Il y a des gens qui préfèrent les croustillants, donc on est en train de faire un vote interne. Ah ouais? Il y en a qui préfèrent les croustillants? Il y en a qui préfèrent les croustillants, ouais, très souvent c'est un peu ce qui revient, tu sais, genre elles sont un peu molles. Parce qu'après, comme elles ont le transport, et parfois elles se ramollissent un peu, donc mou sur mou, machin. Et moi, c'est ça que je préfère. Après, c'est toujours pareil, quand tu commandes et que t'es au restaurant, évidemment, tu commandes, ça arrive devant toi, tu vois. Quand t'as pris 35 minutes de livraison, tu veux goûter le poulet maintenant? T'es pas obligé de le finir, si tu te le fais emporter. Ça, c'est le petit poulet, ça. Ça, c'est le poulet, ouais. Donc là, on voit bien le poulet caragué, le cheddar fondu dessus, un peu de guacamole. Et celui-là, c'est le préféré d'Inox du coup. Ah oui. Mon pauvre, tu vas repartir. Où tu vas après, mais t'endors pas sur la route quoi. Je vais pêcher après. Tu vas pêcher? En live, on va pêcher en Mais non, live. tu déconnes. Ah, ça sent jusque là, putain, ce poulet de fou là. Petit dessert moelleux au chocolat, et normalement, non, tu passes vous savez pas de dessert, de toute Il y en a pas dans le menu, mais après tu peux en prendre à côté. On a un moelleux au chocolat. Là, on a cheesecake yuzu en ce moment, et je pense qu'on est en train de retravailler des verrines, des brownies, des machins. Et puis bon, après, on ajoute petit à petit, tu vois. Après, moi, j'aime bien les trucs où il y a pas grand chose. Ouais. Ça veut dire que tu vois, on fait quand même, on fait tout maison quoi, quasiment, tu vois. Donc. Mais là, en fait, on fait tout maison. la seule critique que vous avez à ce moment, c'est le prix, 17 balles. De ce que me disait Valous, c'est que, en fait, si vous voulez assumer tout ce que vous faites, c'est impossible de descendre le prix, quoi. Je vais pas donner les chiffres exacts, tu vois, mais le burger, là, on a même pas une bonne marge là. Pour qu'un restaurant survive, faut faire, on va dire, entre 60 et 70% de marge, tu veux. Après, 70, quoi, on y est pas. Okay. Alors là, entre la formation des mecs, l'achat des boîtes, parce que tu sais, les boîtes origami, là, je dis hyper joli, ça coûte genre 1€ la boîte presque. Tu vois, donc, mais c'est une boîte de maintien au chaud. Grâce à cette boîte, on pourra faire le coupé en deux avec cheddar. Les frites, pareil, donc on des frites on fait de bonne qualité, ou alors, il y a que des choses comme ça, tu vois, c'est du temps de travail aussi, tu sais, la crème cheddar, faut la faire, donc c'est un mec qui est dessus pendant 2 heures, tu vois, qui va être là, qui va la passer au mixeur. En fait, ça, les gens, le problème, c'est qu'ils s'en rendent pas forcément compte. Ouais, les pains Ghana, bah de toute façon, c'est facile. S'ils veulent savoir combien ça coûte un Buns Ghana, ils vont chez Ghana. Comme on a Buns, tu vois. Après, il y a des grosses entreprises établies depuis longtemps, tu vois, genre. Qu'on achète fois tu vois, genre Bio Burger, Big Fernand, ils font des volumes de fou depuis 2-3 ans. Quand tu vas voir ton boulanger, tu dis, bon, bah voilà, évidemment, ils te baissent les prix. Nous, on est des petits nouveaux, on est arrivé il y a 1 semaine et demie. On a déjà pu un peu négocier cette semaine. Moi, c'est pareil avec les fringues. Les fringues, moi, je peux pas acheter en masse de fou. Du coup, forcément, ça me revient plus cher le pull, le
sweet. Ouais, bien Du sûr. coup, je suis obligé de mettre à des prix un peu plus haut, mais c'est vrai que c'est pareil. Ah oui, tout pour le ta monde. marque, c'est Ouais, ça? pour ma marque de fringues. Voilà, bien sûr. Après, on a aussi les locations, tous les dépôts, donc nous on avançait Ouais. pas mal de sous. Mais Val était hyper, on s'est tout de suite entendu sur le fait qu'on voulait de la qualité. Puis voilà, vaut mieux que ce soit un burger plaisir qu'un burger d'envoi, tu vois. Parce Exactement. que, sinon on peut faire des burgers à 9,90, mais c'est pas de la viande française, ça représente pas Val en fait, tu vois. Surtout que Val, Et ça moi- fait longtemps qu'on parle ensemble, ça fait longtemps qu'il avait ce projet en tête, ça fait un an, il venait souvent avec toi manger des burgers. Il y a un moment, pendant un week-end, je crois qu'il avait mangé une cinquantaine de burgers ça- pour goûter plein de trucs différents. Il est- Et il revenait, il l'a pas mangé pendant 2 jours. Non mais il est hyper impliqué, Il genre. était vraiment à fond quoi. Tous les jours, c'est lui, par hygiène, il va pas lire tous les commentaires de foot, tu sais, des machins. Lui, là, je te jure, il scrolle tous les commentaires de tous les trucs. On a une conversation, on est ensemble du coup, et il est là, ouais, machin, t'as vu lui, ce qu'il a dit, blabla. Et du coup, on prend les décisions ensemble. Et vraiment, là, on est là pour rester longtemps. Grâce évidemment à tous les gens qui suivent Val, peut-être moi, et qui aiment bien ce qu'on fait et tout, et Vous êtes bien trouvé. ouais, franchement, Vous êtes ouais. bien trouvé. Bah ouais, parce qu'en fait, le postulat, c'était qu'on fait un truc bien, tu vois. On fait un truc bon, quoi. Donc, en smash. Et faire un truc bon en smash, c'est pas hyper facile. Parce que, tu sais, smasher un steak, on pourrait croire que, tu sais, en fait, c'est un peu les chutes de viande, mais non, nous, on est allé chercher une viande spéciale à smash. Et voilà, et on arrive à ça. Et on a encore une belle marge de Et là, progression, bah, mais là, on est déjà content marge ce de qu'on sort, progression quoi. sur le burger après en parler. Là, comme je l'ai mangé, je vois pas ce que tu Ouais, peux là, faire on est mieux, au- là, on est au je top. pense que là, surtout que t'as une sauce secrète, t'as des burgers, enfin tout est quali. Donc en vrai, là, je pense que Bah là, maintenant, je pense qu'on va vraiment peut-être le couper en deux, mettre le cheddar, ça ouais. te le prochain Ah, là, point. le cheddar, j'avoue, j'ai pas goûté sans, mais c'est vraiment. Ouais, c'est le feu, c'est vraiment gourmand, tu vois. Merci à toi et puis j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas le petit pouce bleu, la petite abonnement qui fait plaisir. On se retrouve très vite nous pour une prochaine vidéo les gars. Je vous aime très très fort. Ciao. Merci beaucoup.